Vous connaissez sûrement ce fameux mais connaissez-vous vraiment le ecchi? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À votre avis, qu'est-ce qui représente le mieux le ecchi? Personnellement, je dirais que ce sont ces très gros arguments. La pauvrerie. Plus sérieusement, le ecchi, d'où ça vient? Une des traces du ecchi, enfin du mot à proprement parler, ça date de 1952 à l'intérieur d'un journal qui est le Sukan Asahi, je le prononce franchement très bien à mon avis, qui raconte qu'une femme qui se faisait peloter dans un cinéma a dit « Vous ne me touchez pas! La République, c'est moi !» Ce qui veut dire approximativement « Hey, c'est un pervers ». Dans ce contexte, le mot ecchi signifie pervers par traduction. Et donc ça doit être compris comme sexuellement inapproprié. Et c'est dans les années 1960 que le mot ecchi est utilisé par les jeunes pour faire référence au sexe en général. Maintenant qu'on sait d'où ça vient, qu'est-ce que c'est tout simplement? Eh bien, le mot ecchi, il peut servir d'adjectif pour toutes les œuvres qui vont avoir un rapport héroïque ou pornographique. C'est là où moi, qui ai 17 ans, suis extrêmement bien placé pour en parler. Mais pour les animés, le mot ecchi est plutôt associé aux œuvres érotiques et le mot hentai aux œuvres pornographiques. Bien évidemment, je ne connais ça que pour les recherches dues à cette vidéo. Pour le ecchi, il ne s'agit que d'éléments suggestifs qui se retrouvent plus ou moins dans chaque épisode de l'anime. Bref, on a donc une vraie différence entre ecchi et hentai. Bien sûr, il ne faut pas confondre le ecchi avec du fanservice. Le fanservice, ça va être un épisode sur la plage avec des personnes en bikini. Bref, ça arrive souvent dans des œuvres grand public qui veulent toucher un maximum de monde et captiver des gens avec une histoire pas ouf en mettant des éléments comme ça. Maintenant, vous devez vous dire que la chaîne est tombée bien bas. Et vous avez raison, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez bientôt un top de mes hentai préférés. C'est faux. Mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et donc, quelle est l'utilité du ecchi? Il y a plusieurs animés qui l'utilisent à de bonnes fins. Par exemple, Kill la Kill va tout simplement se moquer en quelque sorte du ecchi, où on va avoir dans la transformation des héroïnes quand elles combattent, les tenues de combat sont tous sauf faits pour le combat, et même ces éléments-là sont expliqués dans l'animé, et tout ça d'un point de vue scientifique. Même si ça reste du ecchi, le ecchi est bien utilisé. Plus sérieusement, dans l'animé Ige wo Soru, le ecchi est utilisé pour parler d'un sujet beaucoup plus grave. On va avoir une mineure qui va faire des avances sexuelles à un salarié pour pouvoir loger chez lui, et le salarié, première fois dans l'histoire de l'animé, va refuser ces avances. Et ici, le ecchi va être utilisé pour montrer tout simplement ce qu'il ne faut pas faire. Et dernière œuvre dont j'ai aussi déjà parlé sur la chaîne, Konosubarashi, qui l'utilise tout simplement pour faire de l'humour avec. C'est selon moi bien utilisé, puisque ça va pas être de l'ecchi pour avoir du ecchi, permet de créer des personnages plus variés, on va dire, avec des sujets de blagues plus étendus. Bref, selon moi, il y a que du positif à cette utilisation de ecchi. J'ai repris ce thème de vidéo où je parle non pas d'une œuvre en particulier, mais d'un genre en général. Ici, c'était le ecchi, la dernière fois c'était sur les isekai. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel genre vous aimeriez que je parle la prochaine fois. On se retrouve mercredi prochain pour parler de Vivi Fluory Taisong, qui est un animé en train de sortir. Sur ce, je vous dis à une prochaine review.